Bonjour, morning brief du 25 avril 2019. Encore une séance dans le rouge pour la bourse de Tunis avec un Thun Index qui lâche 0,12%, portant ses pertes annuelles à moins 4,53%. Volume meilleur par rapport à la séance de mardi. 6 572 000 dinars, dont 1 825 000 sur SAH, où il y avait un mouvement très important de la part des étrangers, un vendeur, un flux de vente étranger sur SAH de 1 560 000 dinars. MPBS continue également d'être parmi les valeurs les plus animées sur la cote, avec 621 000 dinars de volume échangé. Sotu Papier, 296 000 dinars. BH, 290 000 dinars. Et Monoprix, 286 000 dinars. D'ailleurs, Monoprix était le titre le plus... qui a affiché la plus forte hausse de la journée, avec 6,02% de performance. Alors que Monoprix avait annoncé un déficit très important, plus de 8 millions de dinars de résultats déficitaires, résultats consolidés déficitaires, mais le titre a été bien accueilli par le marché, ou cette information a été bien accueillie par le marché, et le titre a bondi de 6%. Servicom également récupère 4,47%, Office Place 4,47% de gains, New Bodyline 4,36% de hausse affichée lors de la séance de mercredi. Alors SAH perd 4,67%, Sifat qui recule de 4,50%, Hannibal Lease qui perd 2,88%, Sopat qui a dévissé de 2,83% et Electrostar qui recule de 2,77%. Alors en ce qui concerne l'actualité de la journée, alors Tunisair, il y a eu l'annulation de la grève qui était prévue pour ce jeudi, suite à des négociations entre le ministère et les syndicats. Sachant que les problèmes persistent, il y a encore des promesses pour résoudre ces problèmes, mais la question qui reste sans réponse est relative à quelle personne ou à quelle entité injectera de l'argent dans les caisses de Tunisair, puisque c'est un besoin urgent pour la compagnie aérienne afin de faire face à la demande du tourisme pour cette saison touristique 2019. Alors, l'autre actualité également concerne Internet. Internet est une déception. Alors, le résultat net, 9,6 millions de dinars, est légèrement inférieur aux attentes. On verra un peu la descente où il y a l'écart par rapport à nos prévisions, où on était à 10 millions 9, presque 10 millions 9. Mais c'est pas ça le plus important. Le plus important, c'est que le dividende a été, par rapport aux annonces et aux promesses du management, a été réduit à seulement 700 000 alors que le management avait promis de verser aux actionnaires les plus-values réalisées lors de l'opération avec Altran. Donc, on est sur un dividende qui est décevant. Seulement 700 000. Le management avait annoncé 1 dinar 3 lors de l'assemblée de 2018. Et le cash important entre les mains de Telnet, je sais pas où est-ce qu'il sera investi, parce que il y aura environ 4 millions, 5 millions de dinars de cash de plus. On verra où est-ce qu'il sera logé ou investi pour Telnet, en attendant bien sûr l'Assemblée Générale. Il y aura également une attribution d'actions gratuites 1 pour 10. Pour cette attribution d'actions gratuites, à vérifier la jouissance des nouvelles actions. Mais c'est insuffisant. C'est vrai, si tu fais le calcul par rapport au détachement dividende, c'est-à-dire ce que les Anglais appellent dividende en action et dividende en cash,
il y aura un détachement global de 1 dinar 750 environ, bien sûr tenant compte d'une jouissance qui n'est pas du 1er janvier 2018, mais comptablement pour notamment pour les institutionnels, assurances ou banques, comptablement le traitement de dividendes en actions ou de l'attribution d'actions gratuites n'est pas similaire ou l'impact n'est pas similaire que celui d'un dividende en cash. Donc 1 dinar 750 entre 1 dinar 50 minimes de dividendes en actions et 700 minimes de dividendes en cash est décevant. On verra un peu la réaction du marché et surtout la justification du management par rapport au cash qui n'a pas été versé ou qui ne sera pas versé aux actionnaires. Siam annonce un des résultats en forte progression, 3 millions 7 de dinars en résultat individuel, contre soit une progression de plus de 2 millions de dinars. Il y a des plus-values qui sont, c'est-à-dire des éléments exceptionnels qui sont inscrits dans les comptes de 2018. On n'a pas la descente pour ajuster le résultat, mais Siam a augmenté son dividende 150 minimes par rapport à 70 minimes pour ce qui est de nos attentes. Donc Siam a fait un effort et a versé un dividende important. En outre, la société où le conseil a confirmé que les travaux continuent en ce qui concerne les compteurs Smart 100% Siam dans le cadre de la question, bien sûr, introduit dans le cadre pour participer dans l'appel d'offres de la STEG en ce qui concerne les compteurs Smart. C'est tout ce qu'on a pour ce matin. Donc, nous vous remercions pour votre attention et on vous donne rendez-vous pour demain matin. Au revoir, à demain.